l'islam, hier, demain. Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet à propos de l'étude du fait religieux et le fait de dire histoire des religions, donner des réponses, non pas partisanes, mais des réponses éducatives, des réponses libératrices, qui libèrent autant que possible les esprits, tous les esprits, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, car nous avons, je le répète, toutes ces religions représentées en France, pour les libérer d'une compréhension traditionnaliste et d'une pratique traditionnaliste conservatrice des croyances dans l'ignorance, une ignorance continue depuis des siècles. L'ignorance de l'histoire de ces connaissances, l'histoire de ce que les croyants appellent la foi, car la foi a une histoire. La foi des musulmans au Xe siècle est différente de la foi, des expressions de la foi des musulmans au XXe siècle ou au XIXe siècle, de la même façon pour les autres religions. Vous voyez ici en quoi consiste la singularité d'un tel enseignement. Quand je parle de la laïcité devant le fait religieux, j'insiste toujours sur le fait que tout ce qui est dit s'applique à toutes les religions sans exception. Ça ne s'applique pas uniquement à une seule religion. Or, notre difficulté jusqu'à présent, c'est que chaque communauté est habituée, est encore éduquée à ne parler que de sa religion. On ne sort guère de sa propre religion pour aller regarder comment les choses se passent dans les autres religions. Or, cette comparaison est nécessaire et elle est voulue par la laïcité. Et la laïcité peut faire ce travail parce qu'elle s'astreint à dire ce qui se passe, ce qui s'est passé dans l'histoire, sans jamais porter de jugement de valeur sur le fait que les sunnites disent mieux la tradition prophétique que les chiites, ou que les chiites disent sur la tradition du prophète et islamique des choses que les sunnites ignorent parce qu'ils n'accueillent pas toute la tradition laissée par les imams et que donc les chiites seraient meilleurs détenteurs et meilleurs fidèles de la vérité. L'historien ne s'engage pas dans ces voies-là, qui sont des voies que l'on appelle théologiques. Et il y a donc une grande différence entre l'attitude laïque, qui est neutre par rapport à toutes les formulations de toutes les croyances, et la formulation orthodoxe de la croyance à l'intérieur d'une communauté qui va jusqu'à ignorer qu'elle n'est pas la seule à se réclamer de la vérité enseignée par le Coran, de la vérité enseignée par le prophète. Voilà l'apport crucial et, comme on le voit, libérateur intellectuellement et spirituellement de l'attitude laïque devant l'étude du fait religieux. On dit le fait religieux comme on dit le fait biologique, ou le fait ou phénomène chimique, ou le fait ou phénomène astronomique. Parce que un fait, c'est ce qui se manifeste devant nous, mais qui est tellement complexe qu'il faut développer de grands efforts de méthode, développer de grandes et vastes lectures pour pouvoir se faire une idée la plus juste possible de ce qui se passe à l'intérieur de chaque religion. Et, je le répète, cela ne peut pas se faire sans faire tout le temps, on
en cheminant vers la connaissance des religions sans faire des comparaisons entre, par exemple, la façon dont le christianisme définit ce que les trois religions monothéistes appellent la révélation, la façon dont l'islam définit et met en pratique dans sa théologie ce que nous appelons aussi la révélation, et ce que les Juifs font de la même façon en se basant sur la Bible hébraïque. Il faut parcourir tout cet ensemble. Et nous allons le parcourir ensemble parce que dans chaque lycée français, dans chaque université française, allemande, britannique, nous avons des élèves, nous avons des étudiants qui appartiennent à toutes ces religions, et non pas seulement ces religions. Il y en a qui appartiennent à l'attitude athée. Il y en a qui appartiennent au bouddhisme qui ne reconnaît pas, qui ne parle pas de la révélation. Il parle de Bouddha qui est un sage et qui a transmis un enseignement de sagesse et qui ne connaît donc pas cette discipline que nous appelons la théologie. On voit très bien ici la nécessité d'avoir une distance vis-à-vis de l'ensemble des religions pour permettre à chacun de regarder sa propre religion, sa propre tradition de pensée, avec les regards multiples qui viennent des autres religions. C'est nos sociétés, le pluralisme ethnique, confessionnel, linguistique, philosophique de nos sociétés qui exigent que nous ayons pour l'enseignement cette attitude plurielle, cette attitude de souplesse qui écarte absolument toute espèce de jugement de valeur et encore plus toute espèce de condamnation pour dire à quelqu'un que vous n'avez pas du tout accès à la vérité, vous êtes tout à fait en dehors de la vérité, et nous sommes dans la vérité, c'est pour cela que nous agissons d'une façon tout à fait différente de vous, même dans l'espace civique. Là aussi, le nombre de conférences internationales, le nombre de séminaires, le nombre de rencontres qui s'organisent à travers le monde à propos de la religion, la paix et la guerre, ce nombre-là s'est multiplié d'une façon tout à fait considérable. Peut-on dire pour autant que toutes ces conférences qui se déroulent ont changé quelque chose à la manière dont chaque communauté traite et comprend sa propre religion et à la manière dont chaque communauté s'exprime et exprime sa foi dans chaque société, qu'il s'agisse des sociétés d'origine pour les immigrés ou des sociétés d'accueil pour ces mêmes immigrés qui ont émigré dans les sociétés d'Occident. C'est un sujet d'une extrême importance qui ont besoin d'explications et ont besoin de professeurs bien versés dans ces questions-là pour rendre ces questions-là plus accessibles et mieux comprises. Je suis obligé, hélas, de couper, comme Shahrazad, فأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. Alors à la prochaine soirée. L'islam, hier, demain.